Alvin Brown Beats. Et bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est ton gars LUD. Aujourd'hui, on va parler analyse technique. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner et à liker parce que ça donne de la force à la chaîne. Puis moi, ça me motive à continuer à te proposer du contenu de qualité. La vidéo va se composer en deux parties. Premièrement, je vais te parler de support et de résistance. Et pour finir, du RSI. Ça va te servir à toi en tant qu'investisseur ou en tant que trader. Mais de façon très simplifiée, tu vas voir, c'est vraiment bateau. Donc ici, tu peux voir qu'on a une courbe qui rebondit entre deux lignes justement. Donc la ligne du dessus, c'est la résistance et celle du dessous, c'est le support. Donc la courbe repose sur le support et essaye à chaque fois de dépasser cette résistance. Donc toi, en tant qu'investisseur, tu vas acheter, le but, c'est d'acheter en bas pour revendre en haut. Tu vois, à chaque fois, acheter en bas pour revendre en haut et cela à chaque fois. Et c'est comme ça que tu vas faire du gain. Maintenant, pour les traders, c'est différent parce que eux, ils peuvent miser à la hausse ou à la baisse. Donc là, ils vont prendre un ordre à l'achat pour clôturer leur position ici. Mais là, ils peuvent la prendre à la vente. Donc, quand ils vont voir que ça va taper la résistance, ils vont prendre à la vente pour clôturer ici et ainsi de suite. Tu vois, pour le moment, c'est tout simple. Comment repérer un support et une résistance? Donc pour la résistance, tu vas remarquer que la courbe monte à un certain niveau et à chaque fois, elle bute ici. Donc elle s'arrête là, elle est redescendue. Une deuxième fois, elle a rebuté ici. Une troisième fois, elle a rebuté ici. Donc on peut supposer que la prochaine fois qu'elle va remonter, elle s'arrêtera ici. Donc tu pourras prendre une position ici à la vente si tu fais du trading par exemple. Le support, c'est la même chose. Elle est montée, elle est redescendue. À chaque fois qu'elle redescend, elle arrive à ce niveau-là. Elle ne descend pas plus bas. Là, pareil. Et là, pareil, on pourra supposer que par la suite, elle va s'arrêter là et elle va continuer. Elle va faire un rebond tout simplement vers le haut. Là, je vais te montrer un cas où justement, la résistance, si elle se fait percer, peut devenir support. Donc là, c'était notre graphique de tout à l'heure. Si on évolue un peu dans le temps, on peut voir que là, la courbe a évolué. Elle est passée au-dessus de la résistance et qu'elle est allée nous chercher une nouvelle résistance, comme tu peux le voir ici. Et maintenant, l'ancienne résistance est devenue support, car la courbe à chaque fois s'arrête à ce niveau-là. Mais il faut savoir que le support peut aussi devenir une résistance. Comme là, tu peux voir, dans le cas, on avait le support ici, la résistance au-dessus. La courbe a baissé, donc elle a dépassé le support. Elle nous a fait un nouveau support et l'ancien support est devenu une résistance, tout simplement. Mais on va voir un cas concret sur une vraie courbe. Donc ici, on est sur la crypto-monnaie ADA Cardano. Donc tu peux voir que la courbe est montée, elle est redescendue, elle est venue mêcher ici. Tu vois, il y en a une petite mèche qui est venue taper ici, une mèche qui est venue taper ici encore, ici encore, ici encore. Et pareil pour la montée. Elle est montée, elle a dépassé ici, mais elle est revenue, elle est redescendue. Elle a tapé là, retapé ici. Pareil ici, elle a dépassé, mais elle est revenue, etc. avant de s'envoler plus loin. Donc déjà, sur toutes ces positions-là, tu vois, une fois, deux fois, trois fois. Donc, quand on est revenu dans ce petit canal ici, là, on aurait pu déjà prendre un ordre à l'achat parce que avec les trois rebonds qu'on a eu là, on pouvait estimer qu'on aurait eu un quatrième rebond à la hausse et d'ailleurs une belle hausse parce qu'il est monté relativement haut. Voilà. Maintenant, je vais te parler du RSI. Le RSI, c'est un indicateur technique qui va venir confirmer ta première analyse. Tu peux voir qu'elle est bornée entre 30 et 70. Et au-dessus, c'est une zone qu'on appelle la zone de surachat. Et en dessous de 30, de survente. Qui veut dire, là, les gens ont explosé au niveau de l'achat et en dessous, ils ont un peu plus vendu que la normale. Mais il y aura forcément, au bout d'un moment, une correction. Quand je dis une correction, qui veut dire, tu vois, là, on est passé en zone de surachat. Boum, on a corrigé, on est redescendu, on est re-rentré dans cette partie entre 70 et 30. Là, pareil, on est de nouveau rentré dans cette petite zone. Donc là, nous sommes sur le Bitcoin, mais tu peux remarquer que le RSI suit généralement la courbe. Tu vois, ici, il était en bas,
il est remonté. Le Bitcoin est remonté. À ce niveau-là, pareil. Le Bitcoin a fait un rebond. Il était en survente. Il est remonté. Tu vois? Donc, le RSI sert vraiment à appuyer ta première analyse. Moi, j'ai pu voir que le Bitcoin a méché ici, s'arrêtait là. Là, pareil, donc c'est au 2 plus bas. Donc, on peut supposer que la troisième fois, un peu plus tard dans le temps, si le Bitcoin vient à descendre à ce niveau-là, on pourra prendre un ordre à l'achat parce qu'on peut supposer qu'il va remonter. Mais je vais quand même m'appuyer avec le RSI, voir si le RSI au niveau de la courbe se situe à un niveau bas et ça va confirmer mon analyse et je vais pouvoir me dire, bon ben, il y a beaucoup plus de pourcentage de chances que le Bitcoin remonte. Donc, prendre un ordre à l'achat. Tout simplement. Cas concret ici, encore une fois de plus, on est sur une autre crypto-monnaie et tu peux voir, tu vois, on est bien monté. Si je descends un peu, tu vois là, le RSI est parti à la hausse jusqu'à aller en surachat carrément. Et on peut voir ici que là, cette crypto-monnaie a bien explosé. Mais après ce surachat, elle a corrigé et est redescendu. Dans cette partie-là, quand nous sommes au milieu de la borne, on ne sait pas dans quelle direction ça peut aller. Donc, mieux vaut toujours soit vendre en haut ou acheter en bas. C'est pour ça, comme je dis, il faut prendre son temps, bien analyser et ça complète notre analyse de base. Ici, sur les dernières heures, on peut voir, voilà, on est parti de la borne basse, c'est monté en pic et bien évidemment, la courbe a fait de même. La crypto-monnaie a pris de la valeur. Donc voilà, maintenant qu'on a vu le support et la résistance ainsi que le RSI, que tu es incollable à ce sujet, je te laisse me faire un retour. N'hésite pas à rejoindre le Telegram, c'est là-bas que je balance toutes les opportunités, mes propres analyses, etc. Je te souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée. Tchuss!